Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le nouveau repli du marché du blé. Nous étudierons ensuite l'évolution des conditions climatiques en Europe avant de faire un bilan sur le difficile développement des cultures de colza en Ukraine. Enfin, nous ferons un focus sur les bons rendements des maïs argentins. Les céréaliers n'ont pas le moral, car le prix du blé flirte désormais avec le seuil psychologique des 200 € par tonne sur Euronext. Cette tendance baissière s'explique en grande partie par des stocks de blé confortables à échelle mondiale, mais aussi par les bonnes perspectives de production de céréales en Amérique du Sud comme aux États-Unis. N'oublions pas non plus la parité euro-dollar qui pénalise toujours notre compétitivité et l'accès au marché. À ce jour, et sans accident climatique, on se dirige vers une offre de blé abondante chez les principaux pays producteurs, mais avec le climat et les géopolitiques, rien n'est encore joué. Prudence donc. Le retour attendu des pluies dans le bassin mer Noire a fait du bien aux cultures. Mais attention, quelques craintes persistent quand même sur le nord de l'Europe, car s'il y a eu des pluies, elles sont souvent réparties de façon hétérogène. De plus, les prévisions à 2 semaines révèlent des conditions sèches dans la zone allant du nord de la France à la Scandinavie, en passant par la Pologne et le Danemark. Donc, l'incertitude demeure. En Ukraine, la fin de la période de floraison du colza approche, mais les conditions sèches et les gelées des dernières semaines n'ont pas été du tout favorables à cette culture. Des pertes de surface de colza sont d'ailleurs déjà signalées et elles seront vraisemblablement remplacées par du tournesol. Alors rappelons que l'Ukraine est le principal fournisseur de colza pour l'Europe et que sa production est déjà revue à la baisse à seulement 3,2 millions de tonnes, soit un plus bas depuis 3 ans. Quant à l'évolution des cours, tout dépendra des conditions climatiques durant les prochaines semaines qui seront observées dans les autres grands pays exportateurs de cet oléagineux. 49,5 millions de tonnes, c'est l'estimation de production de maïs en Argentine selon Argus Media. Une prévision qui reste en ligne avec la récolte de l'an passé et avec la moyenne quinquennale. Mais relativisons un peu, car seulement un tiers des récoltes sont à ce jour réalisées. Toutefois, cette bonne production argentine de maïs qui s'annonce vient s'ajouter au potentiel brésilien record et au confortable bilan attendu en nouvelle campagne. Cela suffit à entretenir, comme je l'évoquais en début d'émission, la morosité actuelle des marchés céréaliers. Espérons toutefois que cela change. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.